Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de Final Cut Pro pour iPad. On va faire un peu le tour de l'interface et voir un peu les nouveautés qui sont proposées par Apple sur ce logiciel qui a été très attendu. On va faire un nouveau projet. Alors, on va l'appeler, allez, découverte. Première chose qu'on remarque ici, c'est qu'on peut accéder au réglage de la timeline. On peut mettre soit le mode automatique ou personnalisé. On peut modifier la résolution. Ok. Donc 4K. On va rester comme ça. Ce qui est pas mal ici, d'entrée, on peut modifier l'orientation, soit portrait ou paysage. Donc portrait, c'est pratique si on veut faire des vidéos pour les réseaux sociaux, pour TikTok par exemple. On peut modifier l'espace colorimétrique. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. HDR ou SDR. Et la fréquence d'image. On va laisser comme ça, par défaut. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut importer ces photos depuis un fichier ou photo. Alors, apparemment, il y avait des difficultés pour utiliser les espaces de stockage. Alors, on va faire un test. On va voir si je peux importer des images depuis mon SSD. Alors, on va le faire. Donc là, je vais brancher mon SSD. Et on va aller dans Fichier. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On voit tout de suite que le SSD il est bien reconnu. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des vidéos ici. Vidéo de montagne. Donc avec le tactile, alors ce qui est bien aussi c'est que le tactile, on peut sélectionner. Donc là, je vais prendre quelques vidéos. On va voir ce qu'on peut faire avec. Alors là, il est en train de télécharger toutes les vidéos, donc ça marche bien. Donc là, ça a ouvert l'interface. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a on a tous les médias. Ici, le visualisateur, donc l'aperçu. Alors dans le Final Cut original, c'est de l'autre côté. Donc là, c'était inversé. Et en bas, on a la timeline. Alors ici, alors apparemment, on peut réagencer facilement l'interface ici. Voilà, comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc si je clique sur une vidéo, tout de suite, j'ai l'aperçu de la vidéo qui apparaît à côté. Et là, je peux modifier la vidéo ici. Hop. Facilement. On va regarder avec le stylet. Donc avec le stylet, on peut le faire aussi. Et ce qui est intéressant ici, donc là, moi j'ai un iPad M2. Ici, on peut aussi parcourir la vidéo sans toucher. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Donc là, je vais mettre un point d'entrée, un point de sortie ici. Et donc, je vais pouvoir mettre ça sur la timeline. Hop. OK. Donc là, ça me permet de parcourir grâce au stylet. Ce qui est intéressant ici, c'est que grâce au stylet, on peut parcourir les vidéos rapidement. Alors, une des nouveautés qui est apparue ici, c'est cette molette là. Donc, c'est trou rentré aussi, qui me permet aussi de pouvoir faire la même chose directement avec la roue. Donc là, par exemple, si je voulais faire une sélection, je pourrais très bien le mettre ici au début. Je vais recommencer. Donc, je pourrais faire ça. Ici, j'ai des boutons pour mettre le début. Et là, je pourrais mettre la fin. Et il y a un bouton ici, ajouter. Alors, si ça me gêne ici, apparemment, je peux déplacer ici, là. Enfin, je peux même mettre le mettre de l'autre côté. Hein. Donc, on peut déplacer la molette et la mettre où on le souhaite. On va continuer, on va rajouter des plans. Disons que là, il y a ce plan-là qui m'intéresse. Donc là, je sélectionne le début, le point d'entrée. Ici, le point de sortie. Et là, j'ai un bouton ajouter.
et ça le rajoute automatiquement dans la timeline. Donc là, je peux parcourir la timeline facilement. Ici, je peux aussi faire la même chose avec le clavier. Ok. Alors, à noter que lorsque j'utilise le clavier, j'ai une sorte de barre supplémentaire qui apparaît là, qui me permet de parcourir les vidéos, qui disparaît lorsque j'utilise le tactile. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette version, c'est que apparemment, elle est vraiment orientée tactile, c'est-à-dire qu'on peut tout faire sans clavier. On peut soit utiliser le clavier, ou soit vraiment tout faire au tactile. Donc, on va continuer notre vidéo. Alors ici, si je voulais mettre une autre vidéo, donc je vais parcourir celle-là. Donc celle-là m'intéresse, pareil, point d'entrée, point de sortie. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme bouton? On a ajouter, insérer, connecter à la tête de lecture, ajouter au scénario. Alors connecter à la tête de lecture, je crois que ça le met au-dessus. Donc on va essayer. Et donc voilà, ça l'a mis par-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, découvrons l'interface. Alors ici, on a un bouton ici, c'est pour importer des fichiers. L'autre bouton ici, ça permet ici d'accéder à la caméra. C'est pas mal, c'est-à-dire qu'on peut carrément filmer depuis l'iPad et l'intégrer. Donc, si je fais enregistrer, stop, terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, dans mon chutier ici, j'ai ma vidéo qui est apparue là. Et donc ça, c'est une des grandes nouveautés, c'est-à-dire que maintenant, grâce à ça, la tablette, ça devient un studio complet. Et donc là, j'ai pu rajouter mon plan directement. Ici, on a la possibilité de dessiner, donc on va essayer. Donc je vais prendre ce plan-là. Voilà. Et on va le tirer comme ça. Alors, c'est assez, quand même, la sensation que j'ai quand même, c'est que c'est assez réactif. Hein. C'est assez fluide. Avec le stylet comme ça. Vraiment, ça lag pas du tout. Hein. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, si je voulais dessiner, par exemple, je me mets au-dessus de mon plan ici. Et je vais rajouter ici le dessin direct. Et là, on peut faire des annotations. Donc, on va prendre, je sais pas, on va mettre du blanc. Je vais prendre un pinceau, alors je peux mettre un trait épais. Donc là, ici, je pourrais mettre... je vais mettre plutôt ça. Je vais annuler ça. Donc là, on pourrait faire des petits effets. Et une fois que j'ai terminé de dessiner, je fais OK. Donc ce qui s'est passé là, c'est que tout ce que j'ai créé comme dessin, ça a apparu par-dessus ici, là sur la timeline. Et on va faire lecture, on va voir ce qui se passe. Et donc ça se rajoute. Alors ça, c'est une grande nouveauté, ça veut dire que ça permet de faire de rajouter directement des animations dans sa vidéo. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc ce bouton-là. Donc là, c'est les options du visualiseur. Alors, donc on a des guides. Donc à mon avis, on va pouvoir mettre une grille. Ok, zone sûre. Bien. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il n'y a pas beaucoup de boutons. Hein. On va voir ici que les outils, il n'y en a que ici. On peut choisir soit les plans, soit la plage, ou soit les bords. Bien. Ici, on a le bouton ici pour activer ou pas le magnétisme. Ok. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Si je voulais mettre ça en plein écran, je peux. Ah oui, on peut le mettre en plein écran. Ok. Là, je peux réduire. Globalement, la sensation que j'ai, c'est quand même que c'est assez... ça paraît vraiment accessible.
L'inspecteur, alors si on veut modifier un plan, ici j'ai le bouton inspecteur, donc là ça me donne accès à toutes les options. Par exemple, je peux modifier je vais mettre ça, je vais le mettre de l'autre côté. On peut réduire, alors ici je vais me mettre là, sur ce plan là. On peut réduire l'opacité, donc là ici vous avez vu que le plan, je le rends transparent ou pas. On peut modifier le mode de fusion. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Là on a des options pour transformer, ça veut dire réduire le plan. Là pour l'audio, ici on peut faire des effets. On peut modifier la vitesse ici du clip. Donc là, je vais remettre... comme c'était. Donc si j'ai fait des bêtises, hein, ici je peux annuler, hein, j'ai un bouton ici. Là, on a accès au volume. Donc vous avez vu que là, la petite barre bleue, là, c'est le volume de la vidéo. C'est-à-dire que si je voulais pas entendre l'audio de cette vidéo, de ce plan, je pourrais le désactiver ici. Alors le premier ressenti, c'est quand même pas mal. Hein. Donc ça paraît vraiment accessible. Alors je vais enlever ça. On a la sensation quand même que tout est fait pour être tenu à deux mains. Donc là, on pourrait tout faire comme ça. Ici, arrive à l'inspecteur. Donc on sent que c'est vraiment été optimisé aussi bien pour l'utilisation avec le clavier que le tactile. Donc on peut vraiment tout faire sans rien, sans clavier. C'est-à-dire que si je voulais par exemple ici faire une sélection, je vais me mettre qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais fermer ça. Donc, on va voir si je vais prendre ce plan-là. Hop, hop. Là, je vais parcourir la timeline. Ouais, on sent que même sans clavier, sans rien, on arrive quand même à manipuler facilement. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Donc là, je vais pas entrer, je vais pas aller plus loin. Donc, c'était juste une première approche, une découverte. Donc, ah oui, pour l'exportation. Donc, ça, on peut faire l'exportation directement. On peut exporter les projets Final Cut Pro pour iPad. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça veut dire, à mon avis, qu'on va pouvoir partager les projets entre iPad et aussi, on peut aussi les partager vers un Mac. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire l'inverse. Ah oui, quand même, ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on a accès donc, au chutier, nos médias. Là, on a accès aux effets. Donc, effets, des transitions. Il y en a quand même pas mal. Alors, apparemment, il faut les télécharger. Des titres. Des arrière-plans. Donc, il y a quand même de quoi bien débuter. Hein, il y a de quoi faire. Hein. Bande son. Donc là, apparemment, on a accès à quelques bibliothèques audio libres de droit, je crois. Non, moi je crois pas, elles sont libres de droit. Donc il faut les télécharger. Donc voilà, c'était une première vidéo où ici on accède à l'animation multicam. Pour l'instant, j'ai pas fait de multicam. Donc d'autres vidéos vont suivre. Là, c'était juste une première approche, une découverte, une première prise en main de Final Cut. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. S'il y a des choses, s'il y a des remarques ou des choses que vous voulez voir en particulier. Je pense que je vais faire une série de vidéos sur Final Cut pour iPad. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, à bientôt, on se retrouve pour la suite. Au revoir.